Et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours et partout avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer Saint Benoît. Avec lui, nous sommes appelés à chercher Dieu dans la prière et le travail. Également à le trouver dans l'obéissance et l'humilité. Sa règle repose sur l'évangile vécu au quotidien. Aimer chaque jour nos prochains et les servir à la manière du Christ. Nous sommes également à l'union de prière avec nos frères, le père Jean-Baptiste Catero qui célèbre son anniversaire de naissance aujourd'hui, et le père Gérard Kios qui l'a célébré avant-hier. Avec eux et avec toutes les personnes qui demandent de prier pour elles, nous allons entrer dans cette célébration eucharistique en nous reconnaissant pécheurs. Frères, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je le connais devant vous. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as fait du bienheureux Abbé Benoît un maître spirituel remarquable pour ceux qui se mettent à l'école de ton service. Accorde-nous de ne rien préférer à ton amour et de courir les cœurs dilatés dans la voie de tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 46, du 1er au 7e verset et du 28e au 30e. Jacob partit pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac, et Dieu l'appela dans une vision nocturne. Jacob, Jacob. Il répondit, me voici. Dieu reprit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas je ferai de toi un grand peuple. Moi je descendrai avec toi en Égypte. Moi aussi je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob partit à Beersheba. Ses fils l'installèrent
avec leurs jeunes enfants et leurs femmes, sur les chariots que Pharaon avait envoyés pour les prendre. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob s'est rendu en Égypte avec toute sa descendance. Il emmena en Égypte avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance. Il envoya Judas en avant vers Joseph pour préparer son arrivée dans le pays de Goshen. Quand ils furent arrivés, Joseph fit atteler son char et monta à la rencontre de son père Jacob. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Jacob dit à Joseph: « Maintenant que j'ai revu ton visage, je puis mourir puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre, reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui en mauvais jour, au temps des famines sera rassasié. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Le salut des justes vient du Seigneur. Au Seigneur, les cantiques nouveaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur les cantiques nouveaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de vérité qui nous guide vers la vérité. Chantez au Seigneur les cantiques nouveaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chantez au Seigneur les cantiques nouveaux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 10, du 16e au 23e verset. Jésus disait aux 12 apôtres, « Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc adroits comme des serpents et cantides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez traînés devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour le païen. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas encore passé toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Mes frères, bonjour. Bonjour. Nous continuons à lire la voie à mission des disciples et les conseils que Jésus leur donne. Il les met en garde contre les difficultés qu'ils vont rencontrer. Il les envoie comme des brebis parmi les loups. En disant cela, Jésus ne fait pas seulement référence à la méchanceté du monde, mais plus encore à l'attitude des pharisiens. Les disciples sont appelés à remplacer cette élite religieuse qui a failli à sa tâche de guider le peuple vers la sainteté. Un changement qui ne va pas aller sans heurts, sans contradiction, sans martyr. Il faut donc que les disciples soient tout autant rusés qu'irréprochables pour ne pas se faire piéger. Jésus le prévient aussi qu'ils seront traînés devant les tribunaux et les synagogues, donc devant les juridictions civiles et ecclésiastiques de l'époque. Cette mise à garde renvoie au caractère révolutionnaire de l'Évangile. L'Évangile conteste et contestera toujours l'ordre mal établi, donc l'ordre politique aussi bien que l'ordre religieux. Et même si la contestation est pacifique, personne ne défie impunément l'ordre établi de Jésus. Jésus va le payer de sa vie et beaucoup de ses disciples subiront un sort semblable. Mais ce témoignage est nécessaire et tout en les avertissant de la rudesse de l'épreuve. Jésus rassure les disciples en disant que l'Esprit sera avec eux et leur inspirera les paroles nécessaires. Ils ne seront jamais seuls dans l'épreuve. C'est ce que le Christ dit aussi à la fin de l'Évangile selon saint Matthieu, quand il envoie ses disciples vers toutes les nations. Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, le 21 verset. Aujourd'hui mes frères, à travers nos sociétés, les combats ne sont plus les mêmes, mais les épreuves restent. Il est bon de se souvenir que nous ne sommes jamais seuls. Le Christ a dit qu'il sera toujours avec nous, et c'est souvent dans l'épreuve que nous le vérifions. Dans chaque situation, Jésus nous encourage à faire le bien. La violence est vaincue par l'amour, la mort par la vie. Saint José Maria disait, nous devons noyer le mal dans l'abondance du bien. Jésus nous encourage à faire confiance à l'Esprit Saint sans craindre d'aller à contre-courant. C'est une grâce que nous devons demander au Seigneur, être cohérent, vivre un vrai chrétien.
Face à cet apparent paradoxe d'être des brebis au milieu des loups, Jésus nous fait regarder au-delà des apparences. Le chrétien est une brebis, mais il compte sur l'aide de l'Esprit Saint. Il compte sur l'aide de la grâce. Et Dieu peut faire plus que n'importe quelle bande de loups. Dieu peut faire plus que toutes les méchancetés que nous pouvons rencontrer. Lorsque nous perdons notre vie positive, ou lorsque nous perdons notre vision positive et que nous nous sentons abattus par le mal dans le monde ou dans notre vie, tournons notre prière vers le ciel et restons confiants car Dieu a vaincu le monde. Le mal n'aura pas le dernier mot. La souffrance, la méchanceté, les persécutions n'auront pas le dernier mot. La paix, la joie et surtout la vie en abondance dans le Christ. Examinons donc notre entourage. Connaissons-nous peut-être des personnes à qui nous avons souvent peur de parler de Jésus? Laissons donc la peur de côté et annonçons-leur la bonne nouvelle du Christ. Que par l'intercession de Saint Benoît, que tous ceux qui ont abandonné le chemin de la foi, qui n'ont pas résisté aux nombreuses difficultés de la vie chrétienne, trouvent grâce, Seigneur, de se relever et de continuer leur chemin. Et accorde à tous ceux qui sont persécutés dans le monde à cause de l'Évangile, de ne pas abdiquer, mais donne leur force pour résister et combattre le mal. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. En action de grâce avec nos frères Jean-Baptiste et Gérard, avec toutes les personnes qui sont demandées de prier pour elles, frères, priez ensemble au moment de feu ce sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, regarde avec bienveillance les offrandes que nous te présentons en célébrant le bienheureux Benoît. Fais qu'à son exemple, en ne cherchant qu'à toi, en ne cherchant que toi, nous trouvions à ton service. Nous trouvions à ton service. Donne-nous les dons de l'unité et de la paix. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours à tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, à se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Dieu, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez à tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez à tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rendons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Melchisédek et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions aujourd'hui pour le Père Thomas Dambois, Marie-Amélie Amiko, Marie-Geneviève Eude, viens de ton visage. Sur nous tous, enfants, sur nos frères Jean-Baptiste Kataheruka et Gérard Kios, qui te rendent grâce pour la vie que tu leur accordes, sur toutes les personnes qui nous aident et nous soutiennent dans notre ministère, sur notre province assomptionniste d'Afrique, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, spécialement Saint Benoît dont nous faisons mémoire aujourd'hui, Saint Augustin, patron de cette communauté, les bienheureux Pavel, Kamen, Josaphat, Istor Bakanja, Anualit Ngapeta, Albert Joubert, Floribert Banachui, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et à lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et c'est notre commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours et partout avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous les signes de paix. Amen.
kimeme kianzambi Ukatula masumu meso Efumuru mpanangemba Ukatula masumu meso Efumuru mpanangemba Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Après avoir reçu les gages de la vie éternelle, nous te prions humblement, Seigneur, puissions-nous poursuivre les enseignements du bienheureux Benoît, être fidèles à te servir dans la prière, aimer nos frères avec une ardente charité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Nous nous implorons et sollicitons nos frères pour avancer pour une élection solennelle. Les frères Jean-Baptiste et Raphaël, un Gérard Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Alléluia. Joyeux anniversaire, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, mon frère. Soyez fidèles à Jésus. Seigneur, à ce jour spécial, nous te remercions pour la vie de nos frères Jean-Baptiste Kataheruka et Gérard Kiose. Nous te rendons grâce pour toutes les années qu'ils ont vécues, pour les joies, pour les peines, pour les apprentissages, les expériences qui les ont façonnés. Nous te prions de continuer à les bénir, de les guider, de les protéger et de répandre tes différentes bénédictions sur eux. Que cette nouvelle année soit remplie de bonheur, de paix et de santé et de succès. Que Gérard et Kataheruka puissent grandir dans la foi et l'amour, qu'ils puissent toujours sentir ta présence dans leur vie. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et bonne fête. Merci. Ça sera le nom de la famille. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile du royaume, allez proclamer.